Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois d'août 2024. Évidemment, vos énergies, vous le savez, je le rappelle toujours, c'est à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que tout ça ait du sens pour vous, ça va de soi. Merci en tout cas pour votre présence, merci pour votre fidélité et pour tous vos soutiens également. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs. La première ligne, ce sont que des arcanes majeurs. Vous avez l'ermite ici, qui est la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel, qui est une carte importante puisqu'elle nous donne une idée peut-être d'une sorte d'énergie comme un fil conducteur, d'une énergie qui peut aussi être une ressource pour vous. On va en parler. La force et le fou dans l'état d'esprit. Vous avez la roue de fortune ici dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté dans votre vie avant le mois d'août. Vous avez le soleil dans le défi et à la fin du mois, la grande prêtresse qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Ensuite, des deniers, des coupes, des épées, pas de bâton pour vous pour ce mois-ci. L'ermite, je précise quand même que la carte s'est retournée dans le paquet au moment du tirage aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas gardée parce que je prends habituellement uniquement les cartes qui sortent du jeu, mais elle s'est retournée. Allez, on va regarder ce que vous aviez, vous, au mois de juillet. Balance, vous aviez le monde. Alors le monde, ça m'étonne pas parce que vous avez quand même ici le fou et vous avez un as ici en plein cœur du tirage et qui nous parle de quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, mais possiblement parce qu'au mois de juillet, vous en avez terminé avec une période, avec une situation, avec une session, avec, je sais pas, peut-être avec une relation, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, que vous avez finalisé, que vous avez parfois concrétisé, avec beaucoup de satisfaction même, hein. On a quand même des notions de joie et de plaisir d'arriver au bout des choses avec le monde. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ça peut être quelque chose effectivement que vous avez porté jusqu'au bout. Ça peut être aussi, dans d'autres cas, une situation, un chapitre important pour vous, qui prend fin, qui s'achève, mais qui ouvre surtout l'espace et la place à quelque chose de nouveau, et ça semble être le cas au mois d'août. On va commencer par l'ermite. L'ermite nous parle de toutes les grandes questions que l'on se pose parfois par rapport à ce que l'on vit, par rapport aux expériences que l'on fait, par rapport aux relations que l'on entretient avec les autres, les relations, quelle que soit l'origine, la nature des relations amoureuses, amicales, familiales. Ce sont des grandes questions. C'est une carte qui nous parle de l'introspection et qui nous parle également d'aller chercher des réponses d'abord à l'intérieur de soi, parce que ce que vous avez peut-être, vous, à mettre en place sur ce mois d'août, c'est quelque chose qui va bâtir ou se construire, en tout cas, construire sa base, vraiment ses fondations au cœur de vos expériences. L'expérience fait que vous êtes capable de répondre à des questions qui sont presque existentielles pour vous, qui sont nécessaires, parfois même urgentes. Et tout ce que vous pouvez mettre en place peut-être sur ce mois d'août, c'est avec cette toile de fond que représente l'ermite, qui est la recherche de sens, la recherche de réponses, la recherche de vérité qui correspondent, des vérités, attention, qui correspondent à ce que l'on a besoin de savoir pour soi-même. C'est pas de la vérité par rapport aux autres. Mais on y reviendra parce que vous avez ici, on va en parler de cette carte, la 7 d'épée, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester, et c'est d'autant plus intéressant par rapport à l'ermite. Donc de l'introspection, des questionnements profonds, importants pour vous, tout ça, c'est quelque chose qui va venir encadrer quelque part peut-être le mois d'août, évidemment, si ce tirage vous parle. Dans l'état d'esprit, vous avez la force et le fou. J'ai presque envie de vous dire, vous avez la force de commencer quelque chose. Vous avez la puissance, la détermination, la volonté de mettre en place quelque chose de nouveau ou de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'audace, il y a un petit air de je n'ai plus peur de grand chose, ou en tout cas il n'y a rien qui va m'arrêter, c'est sûr. Parce que non seulement avec le fou, on a l'insouciance et l'idée qu'on se
propulse littéralement dans l'aventure, dans la nouveauté, dans la création, dans un nouveau projet, dans une nouvelle histoire, peu importe de quoi il s'agit pour vous, mais on a ces notions d'insouciance extrêmement puissantes, de désir et d'enthousiasme. Et avec la force, on comprend qu'il y a chez vous une détermination, mais vraiment euh, qui est impossible à retourner ou à renverser de quelque façon que ce soit. L'état d'esprit, il est puissant, il est déterminé, il est audacieux. Et puis alors vraiment, alors vous allez voir par rapport à ce que vous voulez, je pense qu'il y a, c'est comme si vous aviez été confronté à des choses pénibles, peut-être douloureuses, ou en tout cas pénible à vivre pour vous, et que tout d'un coup, ça a craqué, et vous vous dites, alors mais là, je ne peux plus me laisser faire, je vais aller là où j'ai envie d'aller, vraiment. Et il n'y a rien qui vous arrête. Vous avez un mental en acier. Alors, ce qui est intéressant et assez rassurant, c'est que il y a une richesse ici dans à la fois ce qui est dans l'introspection, le questionnement qui va amener du sens, qui amène vraiment une réflexion qui est profonde pour vous, et le fait de vous sentir complètement libre d'aller là où vous avez envie d'aller. On a quelque chose qui s'équilibre bien finalement, parce que si c'est juste se jeter dans l'aventure, parfois ça fait prendre des risques qui sont pas forcément intéressants. Sauf que vous ne faites pas que prendre des risques. Vous questionnez les choses. Vous avez, voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre vraiment bien sur cette première ligne. La route fortune nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté avant. Avec le monde, on comprend que quelque chose est peut-être arrivé à son terme, que quelque chose s'est terminé. De façon très naturelle, hein. Le monde, c'est un cycle naturel d'évolution. C'est-à-dire que peut-être que vous vous étiez engagé, peut-être que vous aviez un contrat qui a pris fin, peut-être que... Peu importe comment ça peut se décliner, mais il y a quelque chose qui est arrivé à une fin naturelle. Forcément, cette carte nous parle des changements. Alors les changements qui se sont mis en place pour vous, ce sont des changements peut-être consécutifs à cette finalité, à cette finalisation, à cette concrétisation, c'est possible, mais c'est aussi la vie qui vous pousse un petit peu pour aller ailleurs, pour aller vers de nouvelles aventures. Alors il y a vous d'un côté et puis il y a la vie aussi qui est en train de vous dire, allez, on met en route le destin, on met en route l'histoire, et puis on va mettre des hasards, des rencontres, des opportunités sur le chemin pour permettre justement de créer quelque chose de nouveau, pour permettre de vous lancer dans quelque chose qui amène soit de la nouveauté, soit un renouveau qui agit comme un souffle de liberté pour vous. Donc des changements qui se sont mis en place pour vous. Alors, ce qui est très intéressant ici, et notamment par rapport à la force, mais aussi par rapport au fou, c'est dans la position de ce que vous désirez le plus, c'est la 5 de denier qui apparaît. Alors la 5 de denier, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de la difficulté de vivre certaines situations, de la difficulté parfois de comprendre comment on peut accéder à une solution, parce que ça va demander de lâcher des peurs, ça va demander de lâcher des croyances qui sont en place, qui sont pas évidentes à contourner, qui sont pas évidentes non plus à déraciner, parce qu'elles sont parfois là depuis très longtemps. C'est une carte qui nous parle de l'isolement, qui nous parle parfois de la honte, qui nous parle de l'insécurité et de la pauvreté. Vous avez cette carte dans la position de ce que vous désirez. Forcément, vous ne voulez pas être seul, vous ne voulez pas être pauvre, on est bien d'accord. Ce qu'elle nous explique, c'est que vous voulez restructurer quelque chose pour aller vers la fin de vos soucis. Parce qu'avec l'ermite, vous commencez à comprendre quelque chose qui est important pour vous. Donc, ça vous permet d'éviter une exclusion peut-être sociale. Dans certains cas, ça vous permet d'éviter parfois des difficultés financières. Ça vous permet de surmonter des difficultés financières. Et là où c'est très intéressant, c'est que cette carte, au fond, elle nous parle des peurs. Essentiellement, la peur du vide, la peur du manque, la peur de la solitude, la peur la peur du manque, en fait. Et ici, avec la force, c'est un personnage, on voit bien hein, sur cette si j'arrive à l'attraper, sur cette image, sur cette représentation, on voit bien, c'est une petite fille qui prend dans ses bras un énorme lion qui reste une bête sauvage. Ce lion représente les peurs. Ce lion représente les peurs. Et vous, vous êtes cet enfant face à vos peurs. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que vous regardez en face et que vous ne vous débinez pas. Parce que vous vous questionnez, parce que vous avez fait l'expérience de quelque chose.
et que l'expérience, comme je vous disais, c'est ce sur quoi vous êtes en train de construire certaines choses, ce que vous êtes en train de créer sur ce mois d'août. Alors, ce qui peut venir vous aider, peut-être, c'est représenté par l'as de denier. On a pas mal de deniers dans votre tirage, ce qui nous parle, je vous disais, de tout ce que vous mettez en place de façon concrète, de façon factuelle, vraiment dans la matière. L'as de denier représente quelque chose que vous êtes en train de créer, une opportunité, un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous entendez mon chat miauler. Qu'est-ce que tu as, Alba? Qu'est-ce que tu as? Et ça représente quelque chose qui est une promesse d'avenir. L'as de denier, on met en terre cette graine qui va pousser, qui va raciner, qui a déjà peut-être même raciné dans certains cas, et qui est une promesse d'une belle plante, d'un bel arbre, d'une belle évolution en tout cas, et qui va permettre effectivement d'accéder à une forme d'abondance. Donc, quand on a eu peur de manquer de quelque chose, eh bien, le travail que vous faites, vous, au mois d'août, c'est de mettre en terre ce qui va vous permettre justement de ne plus avoir ces peurs. Vous trouvez des réponses qui sont extrêmement importantes pour vous. Peut-être que vous arrivez à comprendre d'où viennent vos peurs et le fait de comprendre d'où ça vient, ça vous permet peut-être aussi de mieux gérer ou en tout cas de mettre en place ce qui doit être mis en place pour vous permettre de d'amener une forme de liberté, une forme d'abondance, voilà. Alors c'est quelque chose qui démarre, donc on n'est pas encore sur la récolte, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui démarre sur de l'expérience. Le défi pour vous, c'est représenté par le soleil. Alors le soleil, vous le savez, c'est la carte la plus lumineuse, forcément la plus chaleureuse du tarot. C'est la plus optimiste, c'est celle qui fait qu'on communique bien, c'est celle qui fait qu'on se sent bien dans ce que l'on vit, que l'on profite de l'instant. Elle représente aussi le patriarche, hein, c'est une carte qui nous parle aussi du père. Vous l'avez en défi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que pour vous, le défi, ça va être de clarifier les choses. Ça va être de prendre conscience des choses. Parce que même si on comprend avec l'ermite que vous allez à l'intérieur de vous pour trouver des réponses qui sont peut-être parfois lointaines, profondes et nécessaires, il n'en demeure pas moins que se questionner, réfléchir sur sa situation, ça peut être un peu difficile et ça peut être un peu douloureux quand on a le courage de le faire. Du courage, vous n'en manquez pas. Mais le fait de ne pas manquer de courage, le fait de ne pas manquer d'audace, de ne pas manquer d'intérêt et d'enthousiasme pour créer quelque chose, ne fait pas que tout est clair. Il y a quelque chose, il y a une part d'ombre, il y a une part un peu sombre dans tout ça. Et ça, c'est quelque chose que vous devez peut-être dépasser pour vous permettre de vivre les choses avec la joie et le bonheur qui peuvent être associés à cette carte du soleil. Et ça permet de clarifier. C'est de la prise de conscience aussi. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'il faut être capable de se dire des choses qui sont pas toujours agréables. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, recherche d'emploi, le cavalier de denier qui nous explique que vous prenez le temps, que vous faites preuve de beaucoup de patience, que vous savez que vous êtes peut-être en train de construire quelque chose qui va vous amener vers une récolte, qui va vous amener vers une abondance qui est pour vous un endroit de sécurité. D'autant plus que ici, avec la 5 de denier, on comprend qu'il y a une peur du manque, une peur de la perte d'argent, une peur d'un budget qui avait été peut-être pas forcément bien géré parfois. C'est quelque chose qui est vraiment dans votre état d'esprit. Ce que vous faites, vous, par rapport à ça, et vous avez vraiment un jeu qui est en réaction par rapport à vos peurs, je trouve, professionnellement, ou dans la gestion de votre quotidien, ou dans votre recherche d'emploi, vous prenez les choses avec beaucoup de calme, avec beaucoup de rigueur. Vous mettez en place des routines qui vous permettent de vous sentir bien dans ce que vous faites. Et puis, vous savez que c'est à force de travail, que c'est à force d'effort, en faisant un pas après l'autre, que les choses finiront par évoluer d'une façon euh, vraiment attendue et espérée pour vous dans certains cas. Ce cavalier est dans l'action comme tous les cavaliers du tarot, mais son action est une action qui est lente, qui est patiente, parce qu'il y a aussi la conscience que ce que l'on construit quand on veut construire du solide, il faut savoir prendre le temps et ne pas se précipiter, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire que si c'est par rapport à une recherche d'emploi, vous prenez le temps d'aller
peut-être vous former, de faire tous les... En fait, vous faites tout un parcours d'efforts en prenant vraiment une étape après l'autre. Vous ne bousculez rien. Vous êtes en train de construire une base très, très solide. La 3 de coupe dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, c'est une carte de plaisir, c'est une carte de partage, de légèreté, de joie de vivre, de moments où on retrouve les amis, de moments où on retrouve la famille, où on peut rendre des nouvelles, on en donne, on échange, on prend des informations, on se soutient. Tout ça, ça fait partie des plaisirs, j'ai envie de vous dire, de la vie. Que vous partiez en vacances ou pas, peu importe, hein, c'est le fait de donner un peu la priorité à tous ces moments de rencontres, d'échanges, de retrouvailles, voilà. On profite des moments ensemble, on profite des festivités ensemble, on se retrouve et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez joyeux parce que ça amène beaucoup de bonheur et beaucoup de légèreté. Et puis, il y a l'idée aussi que dans vos relations, si la 5, par exemple, ici de Denier nous parle, pour ceux et celles qui peuvent avoir peur de la solitude, cette carte nous explique que vous, là aussi, vous êtes en réaction, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas engloutir par la solitude, vous allez répondre peut-être aux invitations, vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer du monde. Donc il y a vraiment une interaction avec un entourage, une interaction qui est assez agréable et joyeuse à vivre. Alors, la 7 d'épée, ici, je vous disais que c'était intéressant qu'on allait en parler par rapport aussi à l'ermite. Elle représente dans ce tirage ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 7 d'épée, c'est une carte de ressenti. Et le ressenti qu'elle évoque est un ressenti qui n'est pas forcément confortable parce que c'est un ressenti où on parle de choses qui n'ont pas été dites, de choses qui n'ont pas été assumées, de choses qui n'ont pas été entendues. Donc, c'est tous ces non-dits qui peuvent parfois passer pour des mensonges par moment ou des petites trahisons. Là, on parle de vous. On ne parle pas de vous par rapport à quelqu'un d'autre, c'est vraiment de vous dont il est question. Donc ça nous parle de quoi? De tout ce que vous n'avez pas osé vous dire, de tout ce que vous n'avez pas osé assumer, de tout ce que vous n'avez pas osé entendre ou que vous n'avez pas voulu entendre et qui ont chez vous peut-être créé une sorte de boule dans votre estomac que vous trimballez un petit peu comme un boulet et qu'il est temps là de questionner. Je pense que le chemin de compréhension que vous êtes en train de faire, le questionnement que vous posez, il est profond, il est important pour vous parce qu'il va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose peut-être d'un peu honteux. C'est possible dans certains cas. Ou de quelque chose en tout cas qui fait que vous éprouvez une sorte de gêne ou de malaise. Vous savez, des fois on a ça, hein, on l'a tous, par rapport à certains mots qu'on a pu dire, où on se sent mal à l'aise parce qu'on n'aurait pas dû les dire, certaines actions, certains choix que l'on a fait, où on s'est senti mal à l'aise parce qu'on avait le sentiment de trahir. Mais là, c'est par rapport à vous-même en réalité. C'est quand vous êtes allé contre vous dont il est question. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est pas vous par rapport aux autres ou les autres par rapport à vous. C'est vous contre vous-même. La grande prêtresse dans la position de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, qui est une autre des grands sages du tarot, vous avez l'ermite, vous avez la grande prêtresse, qui nous explique que tout ce que vous traversez déjà, vous le traversez avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme, et que la grande prêtresse, on parlait du défi ici avec le soleil des prises de conscience, la grande prêtresse nous explique que justement à la fin du mois, c'est un voile qui s'enlève. C'est une opacité en réalité que vous traversez pour vous permettre d'atteindre un niveau de conscience qui est très subtil parfois, qui va vous permettre de capter les choses d'une façon très intuitive et très juste aussi. L'intuition fait partie des atouts de cette carte. L'intuition, on va dire juste, hein, fait partie des atouts de cette carte. Et votre capacité aussi à vous connecter à des choses qui sont un peu plus hors normes ou qui sont un peu plus larges, qui dépassent un peu le précaré, on va dire. Pourquoi? Parce que cette grande prêtresse, elle a une connaissance de vieux savoirs, elle a une connaissance de la nature humaine, comme l'ermite, elle a une connaissance qui vient de très loin et qu'à un certain moment, on essaie de repousser parce qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'est pas prête. Et il y a quelque chose là qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair, j'ai envie de dire. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension, donc pour celles et ceux qui le souhaitent
et qui le peuvent aussi. On va clarifier tout ça. Vous avez bien sûr suffisamment à faire avec ce tirage général. Si vous souhaitez me rejoindre pour l'extension, c'est accessible depuis le bouton souscrire ou rejoindre, donc soit sur la page d'accueil. De toute façon, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est pour un montant de 3 €. Ça vous permet aussi d'accéder aux extensions de tous les autres signes, bien sûr. La justice ici. Que des arcanes majeures, hein. Autant vous dire que l'état d'esprit, il est d'une puissance, mais vraiment incroyable. Il y a quelque chose de... On parlait ici de ce qui n'est pas assumé, on va en parler dans l'extension, mais ici, c'est vraiment assumé. Il y a une détermination et une volonté, et il n'y a rien qui vous fera bouger, hein. Rien. Vous allez avancer, mais comme une montagne. Oui, donc c'est un abonnement, je vous disais, de 3 € par mois, qui vous permet d'accéder à toutes les extensions. Et c'est un abonnement qui n'est pas engageant, donc vous pouvez le prendre pour un mois. Vous pouvez, regardez, on retrouve la 5 de denier ici et la reine de coupe. Le prendre pour un mois et le stopper quand vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, avec cette 5 de denier, vous avez le valet d'épée dans la position de ce que vous désirez. Avec l'as de denier dans ce qui va venir vous aider, la 4 d'épée. Eh oui. Avec le soleil dans le défi, la 6 de bâton. Je ne sais pas de quoi vous êtes, ce que vous avez terminé sur le mois de juillet ou sur la période qui précède, mais je pense que le goût de la réussite, hein, le goût de la victoire est en train un petit peu de revenir pour vous, si c'était quelque chose qui s'était un peu éloigné. Mais ça vous demande des efforts, hein. Ça vous demande de travailler sur vous-même et d'aller chercher à l'intérieur de vous des réponses nécessaires vraiment importantes. Alors, avec ce cavalier ici de denier, vous avez le monde, qui est donc l'arcane que vous aviez le mois dernier. Avec la 3 de coupe ici dans la sphère sentimentale, l'ermite et la 7 de denier. Avec la 7 d'épée, vous avez l'as de denier qu'on avait ici. Il y a plusieurs cartes qui reviennent hein, quand même. Donc, il y a quelque chose d'assez logique. Et à la fin du mois, avec la grande prêtresse, vous avez la tempérance. Très intéressant. Et le pape ici. Allez, merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension. Merci à tout le monde pour votre présence, pour vos soutiens. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Profitez de l'instant présent. Et je vous dis à très bientôt.